Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 10e numéro des Abbés Confinés en direct du séminaire de l'Institut du Bon Pasteur à Courtalin. Nous sommes très heureux de vous retrouver, toujours en compagnie de l'abbé Mathieu Raffray, notre docteur en philosophie. Bonsoir. Bonsoir monsieur l'abbé, et de l'abbé Pedro Gubitoso, recteur du séminaire et professeur de philosophie de la nature et de métaphysique. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir Thomas. Pour ce 10e numéro, nous allons nous pencher sur la question du péché et de la miséricorde. Pourquoi dit-on que nous sommes pécheurs? Qu'est-ce que le péché? Quel effet a-t-il sur nous? En quoi nos péchés offensent-ils Dieu? Comment Dieu nous propose-t-il de nous en délivrer? Nous allons examiner ensemble toutes ces questions. Chers amis, je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos questions en direct sur le chat. Nos abbés tâcheront d'y répondre au mieux. Messieurs les abbés, j'aimerais, si vous me le permettez, ouvrir notre discussion sur une phrase de saint Paul. On la trouve dans l'Épître aux Romains. Et saint Paul dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est l'Épître aux Romains 7, 23. Alors ce passage de saint Paul, chaque chrétien et même chaque homme peut le faire sien. C'est un fait, la tentation est notre lot quotidien. J'aimerais également, si vous me le permettez, citer cette phrase du père Sertilange, que j'aime beaucoup comme vous le savez, qui écrit dans La vie catholique « Les occasions de la tentation sont celles de la vie même. La tentation s'accommode de la paix autant que du tumulte, de la société comme de la solitude, du silence comme de la parole, de l'oisiveté comme des œuvres, de la grandeur comme de l'humilité, de la richesse et de la pauvreté, de la douleur et de la joie, du sommeil et de la veille, de la vie la plus ardente et des extrémités de la mort. » Messieurs les abbés, ma première question sera « Pourquoi sommes-nous tentés? Pourquoi saint Paul parle-t-il de ce corps de mort ?» Alors pourquoi sommes-nous tentés? C'est une bonne question. En tout cas, nous le sommes. Et le carême, nous l'avons commencé par un évangile très beau où Jésus est lui-même tenté. Il est mené au désert. Et c'est intéressant parce que l'évangile précise, après son baptême, l'Esprit a conduit Jésus dans le désert afin qu'il soit tenté. Et c'est Saint Jean Chrysostome, donc un père de l'Église, qui a une explication très très belle pour ce passage. Il dit justement que, comme vous dites, c'est le lot quotidien du baptisé. Quelqu'un qui a été baptisé, il sera confronté à la tentation très souvent. Pourquoi? Premièrement, parce qu'avec le baptême, on a reçu des armes. On a reçu le bouclier de la foi, on a reçu le casque du salut, on est armé, et c'est une force. Et ben, celui qui reçoit des armes, il a qu'une envie aussi, c'est de les essayer. Vous voyez, je sais pas, une fois un séminariste avait acheté une carabine à plomb pour la kermesse. La première chose qu'il voulait faire en arrivant, c'était d'essayer la carabine. Vous voyez, donc, le baptême, la tentation, c'est déjà une occasion pour qu'on se rende compte de la force que nous avons reçue. En même temps, ça sert à nous garder en humilité, parce que si on a cette force, tout va bien quand on est baptisé. Les tentations, et parfois même des tentations sur des choses viles, arrivent, et cela nous remet à notre place. Ouais, ça les charde dans la chair, ça nous calme. Ouais. Et c'est l'occasion pour nous aussi, la tentation, de prouver notre amour envers Dieu, prouver cet amour cette charité qu'on a reçue au baptême. Donc par exemple, le tout c'est pas de prendre la résolution. Par exemple, je décide d'arrêter de fumer. Je touche plus une cigarette. Tant que je décidé, tout va bien. Mais le premier moment où l'envie de fumer viendra, c'est là où je prouverai la force de ma résolution en ne pas fumant. On peut encore ajouter que ce n'est que par la tentation, par l'épreuve qu'on est purifié, l'épreuve du feu, le forgeron, pour qu'il fasse devenir le fer, pour qu'il fasse de l'acier à partir du fer, il est obligé de frapper plusieurs fois avec du feu pour que ce fer soit robuste. C'est pareil, c'est par la répétition des actes que les vertus en nous se consolident. Et enfin, la tentation, c'est bon signe. C'est-à-dire, si nous sommes tentés, c'est que nous avons quelque chose à perdre. Celui qui n'est pas tenté, celui doit s'inquiéter, parce que ça veut dire que en fait,
le démon, il convoite pas trop cette âme-là. Par exemple, un larron s'il doit voler des maisons, il va pas voler la maison qui est toute délabrée parce qu'il va dire c'est des gens pauvres qui habitent, il n'y a rien à voler. En revanche, une maison richement ornée, il va dire là il y a de l'argent, là il y a quelque chose. Donc en fait, le fait qu'on soit tenté par le démon est même signe que nous avons encore en nous un trésor à préserver. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que le bon Dieu permet que nous soyons tentés. Et Jésus-Christ a lui-même tenté pour nous montrer que nous serons aussi... Il nous a montré l'exemple. Voilà, et que on peut s'en servir pour en tirer un plus grand bien. Alors, on sait, saint Paul nous le dit et nous le répète, que Dieu, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Dieu, il ne nous appelle pas à l'impureté, il nous appelle à la sainteté. Monsieur l'abbé, est-ce que la sainteté, ça consiste à échapper à la tentation? Pour le formuler autrement, quand on est confronté à la tentation, est-ce que ça veut dire que Dieu nous a abandonnés? Pardon. Alors, l'abbé Gubitoso vient de citer ce passage de l'épître aux Corinthiens où saint Paul parle de l'écharpe dans la chair et qu'il a été par 3 fois, il a demandé à être libéré de cette écharpe dans la chair, qui est assez mystérieuse parce que c'est une tentation intime de saint Paul. Alors il y a tout un tas de théories qui ont été développées sur cette question parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Et par 3 fois, dit-il, Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit. Alors, on est vraiment ici au cœur du combat spirituel dont on parlait à l'instant. On est au cœur de cette contradiction, ce paradoxe intime de l'âme humaine, où en nous-mêmes, il y a cette destination, cette finalité, cet appel à la sainteté de la vie, à vivre dans la grâce, recouvert de l'homme nouveau que Jésus-Christ nous a apporté, et puis encore les racines du péché, cette inclination au mal que le baptême n'a pas supprimé totalement, et au contraire, justement par la notion de vertu ou de vie, on sait très bien que plus on avance dans la vie spirituelle, plus, bien, comme une jeune pousse, un arbre qui pousse, au départ, il est souple, alors il peut prendre un peu toutes les directions, et puis au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il se fortifie, s'il penche d'un côté, eh bien, ça devient de plus en plus difficile de le faire retourner à la voie droite, vers la verticale. De la même façon, notre âme, eh bien, a au départ ses inclinations, et puis les actes qu'on a répétés, qu'on a posés, si ce sont des actes bons, on appelle ça des vertus. Si ce sont des actes mauvais, on appelle ça des vices. Et bien, notre âme, d'une certaine façon, est comme cristallisée ou comme calcifiée. Et puis elle devient un peu tordue au fur et à mesure. Mais néanmoins, la grâce de Jésus-Christ, c'est ce qui va nous permettre d'avancer vers notre vocation éternelle, qui est celle de la béatitude. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, évidemment, la tentation n'est pas un péché. La tentation n'est jamais un péché. On a parlé de Jésus-Christ lui-même qui est tenté, qui est conduit au désert pour être tenté. Et puis, on peut même dire que les grands saints, ce ne sont pas ceux qui n'ont plus aucune tentation. Les grands saints, ce sont ceux qui, malgré la difficulté extrême des tentations, eh bien, conservent l'amour de Dieu, l'amitié de Dieu, et ne se laissent pas, sont comme fortifiés dans ce combat. Vous voyez, le grand saint, on pense à Padre Pio, à Sainte Thérèse d'Avila, enfin tous les saints d'ailleurs, chacun à sa façon, que ce soit dans les grands combats de la vie de l'esprit, les combats contre le démon. On peut penser au saint curé d'Ars qui se battait personnellement, physiquement contre le démon, ou aux martyrs qui ont dû offrir leur vie, donner leur vie face à des ennemis de la foi. Et bien dans tous ces cas-là, les saints, ce ne sont pas ceux qui échappent à la tentation, qui sont comme immunisés, mais au contraire, ce sont ceux qui profitent de la tentation pour en faire l'occasion d'une grande victoire, l'occasion de prouver leur amour de Dieu, l'occasion de grandir dans la charité, dans cette amitié avec Dieu. Donc nous aussi, de la même façon, eh bien, on doit voir chaque tentation, non pas comme une épreuve qui serait là pour nous abattre et comme permise par Dieu, on ne sait pas par quelle méchanceté, mais au contraire comme une occasion que Dieu nous donne pour lui prouver notre amour, lui prouver notre volonté de progresser, de grandir et de devenir meilleur. Ouais, non, je voulais juste préciser que quand je donne l'exemple, par exemple, de détester une arme, je ne veux pas dire qu'il faut qu'on aille chercher les tentations pour cela. Au contraire, tous les auteurs spirituels expliquent qu'il faut fuir les occasions de péché.
C'est-à-dire, mais quand l'occasion se présente, il faut l'affronter. Après, ça dépend des tentations. Pour certaines tentations, il vaut mieux, par exemple, s'esquiver. Vous voyez, par exemple, les tentations contre la pureté, je vais pas... la façon d'aborder la tentation, ça sera différent pour chaque péché aussi. Si j'ai une tentation contre la pureté, par exemple, je ne vais pas faire face frontalement, je vais être plus habile, je vais essayer de détourner ma pensée, penser à autre chose, des choses comme ça. Ouais, donc, évidemment, dans le concret, mais n'empêche que ce sera une lutte contre la tentation. On n'a pas fui la tentation, mais on fuit les occasions de péché. Alors effectivement, on va voir d'ailleurs qu'il y a plusieurs types de péchés, mais voilà, l'apôtre Saint Jean nous dit dans l'Évangile que celui qui prétend être sans péché, il se séduit lui-même. Mais alors qu'est-ce que c'est que le péché? Oui, même le juste pêche 7 fois... 7 fois le jour, oui. 7 fois le jour, oui, il dit l'Écriture. Le péché, tout simplement, c'est une... Comment on définit en théologie, hein, c'est une transgression volontaire. Voilà, c'est ça. Oui. Volontaire. La différence entre la tentation et le péché, elle est précisément là. Le péché est dans la volonté. Saint Thérèse dans l'Enfant Jésus disait « sentir n'est pas consentir ». Ouais. Ça parce que je ressens une mauvaise chose, un mauvais désir se suscite en moi. Si je consentis, si je donne mon consentement, là il y a péché. Ouais, donc il faut distinguer. Donc c'est une transgression volontaire, donc avertie, je sais ce que je fais, avertie de la loi de Dieu. Soit par une parole, soit par une action, soit par une omission, soit par une pensée, un désir, mais qui va contre la loi de Dieu. Ça c'est le péché fondamentalement. Mais alors on peut considérer que cette loi, de la part de Dieu, elle est comme arbitraire en fait. Enfin, on doit se soumettre à une loi qui est arbitraire. Alors ça c'est une question qu'on avait déjà abordée dans une des émissions précédentes, mais c'est tout à fait juste d'y revenir maintenant. C'est-à-dire que effectivement la définition du péché c'est aversio ad Deo et conversio ad creaturam. C'est-à-dire le fait de se détourner de Dieu, de se dévier de Dieu pour se tourner vers quelque chose d'inférieur à Dieu. Alors, j'avais utilisé la dernière fois l'exemple du mode d'emploi. C'est-à-dire que la loi de Dieu, elle est comme le mode d'emploi de la machine à laver que vous utilisez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les lois de Dieu ne sont justement pas du tout arbitraires, mais elles sont la loi intime inscrite dans notre nature. C'est-à-dire que Dieu ne nous prescrit pas des choses. Alors c'est une question qui a été agitée par le passé, enfin même aujourd'hui parmi les théologiens, c'est-à-dire que est-ce que Dieu aurait pu faire par exemple que mentir soit bien? Est-ce que si Dieu avait décidé que le mensonge était bien, le mensonge aurait été bon? Et la réponse de saint Thomas d'Aquin, enfin de la théologie classique en tout cas, c'est évidemment non. Dieu ne pouvait pas faire que le mensonge fût un bien. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans l'action divine. Et Dieu étant le bien parfait, les lois qu'il nous donne sont cohérentes avec notre bien et avec la réalité des choses. Donc il n'y a aucune loi divine qui soit des lois arbitraires. Et évidemment, la question suivante c'est, alors du coup c'est une limite à la puissance de Dieu. Alors non, c'est pas une limite à la puissance de Dieu, parce que ce serait une limite pour Dieu de faire des choses contradictoires. Vous voyez, le fait de dire par exemple, Dieu ne peut pas faire un triangle carré, ou un triangle rectangle, ça existe. Dieu ne peut pas faire un cercle carré, c'est pas une limite pour Dieu. C'est-à-dire que ce serait une contradiction, et donc ce serait une faiblesse de Dieu de faire des choses contradictoires qui ne pourraient pas fonctionner dans la réalité. Alors, donc les lois de Dieu ne sont pas du tout arbitraires, et elles correspondent à la finalité de notre nature, c'est-à-dire qu'au contraire, elles sont comme les rails qui nous guident vers l'accomplissement de ce qui est bien pour nous. Donc non seulement elles ne sont pas des purs arbitraires, mais en plus elles sont ce que nous devons nécessairement suivre si nous voulons être heureux. Vous voyez, je pense que le fond du problème, il est là. C'est-à-dire que celui qui pêche est malheureux. Parce qu'il y a une contradiction dans le péché, il y a une contradiction avec le bien qui est inscrit dans notre nature humaine. Ce pourquoi nous sommes faits. Alors évidemment, il y a un plaisir immédiat qui est peut-être plus grand que toutes les lois, etc., qui est beaucoup plus facile à suivre que les lois de Dieu sur le moment. Mais au fond, il y a comme une destruction de ce qui est le plus intime en nous, c'est-à-dire ce qui est inscrit au cœur de notre nature, à savoir ce que nous sommes faits pour accomplir un certain bien, qui est le bien de l'esprit, le fait de n'agir que sous la direction de l'intelligence, de la raison, que nos passions soient maîtrisées par la raison, etc. Et
voilà, je me viens en tête un exemple sur les lois de l'Église, par exemple, il y a un certain nombre de lois qui peuvent être vues comme arbitraires, par exemple le fait de devoir aller à la messe le dimanche, ou le fait de ne pas manger de viande le vendredi. Alors ça, effectivement, ce sont des lois, c'est pour ça qu'on appelle ça les commandements de l'Église, et non pas les commandements de Dieu. Et on est en train de vivre, ceux qui sont, vous qui êtes chez vous, vous vivez exactement la même chose, c'est-à-dire que on peut être dispensé de la loi de l'Église qui est d'aller à la messe le dimanche. Et c'est le cas, on ne peut pas, parce que à cause d'une maladie, ou à cause d'événements extérieurs, ou à cause de la loi de l'État, on ne commet pas un péché, vous ne commettez pas un péché, parce que vous n'allez pas à la messe le dimanche, parce que indépendamment de votre volonté, vous ne pouvez pas le faire. Par contre, la loi de Dieu, qui est que tout homme doit sanctifier Dieu, lui rendre gloire, l'honorer, au moins un jour par semaine, de la même façon que Dieu, le septième jour, le septième jour de la création, eh bien, s'est reposé dans sa gloire personnelle. Et bien, de la même façon, on peut être dispensé d'un commandement de l'Église, qui est un commandement positif. Par contre, on ne peut jamais être dispensé d'un commandement de Dieu, parce que c'est le bien de la nature humaine que d'adorer Dieu, dans ce cas-là, et de rendre gloire à celui qui est le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Alors, monsieur l'abbé, on sait que les péchés, ils ne sont pas tous les mêmes. Est-ce qu'il y a des degrés dans le péché? Est-ce qu'il y a des péchés plus ou moins graves? Alors, bien sûr, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, la définition du péché, c'est se détourner de Dieu pour se tourner vers un bien inférieur, vers les créatures. Alors, quand on se détourne de Dieu, soit on s'en détourne un petit peu, soit on s'en détourne complètement. Donc, disons que ce sont les deux catégories de péché, si on veut. C'est-à-dire que le péché en soi, le péché grave, qui est de perdre l'amitié avec Dieu, ce qu'on appelle donc le péché grave ou le péché mortel, c'est parce que c'est un péché qui nous détourne de la voie de Dieu et qui nous fait perdre cette amitié avec Dieu. Alors que tout ce qu'on appelle les péchés véniels, ce sont des péchés qui abîment notre relation avec Dieu, notre amitié avec Dieu, mais qui ne détruisent pas en nous, qui n'éliminent pas en nous, n'effacent pas en nous cette amitié de principe qui nous fait tendre vers Dieu. Et puis ensuite, on pourrait dire, si on veut faire toute une hiérarchie des péchés, on pourrait dire que même parmi les péchés graves, eh bien, il y a ceux ce qu'on appelle les péchés contre l'esprit, c'est-à-dire les péchés qui sont tellement impardonnables dans le sens, non pas qu'ils seraient trop graves pour que Dieu puisse les pardonner, mais parce qu'ils détruisent à un tel point l'image de Dieu en nous et cette amitié, qu'en fait c'est nous-mêmes qui nous empêchons d'une certaine façon de revenir vers Dieu. Le péché contre l'esprit, c'est la présomption, le désespoir, c'est des péchés où on ne veut pas être pardonné. On ne veut pas être pardonné, voilà, exactement. Et même, je pense que cette distinction, c'est pas une distinction de degré entre le péché mortel et le péché véniel. C'est une distinction de nature, parce que ce sont de substances, ce sont deux choses complètement différentes. C'est comme si vous alliez de Chartres à Paris dans l'autoroute. Ouais. Le péché mortel, bon, le but c'est Paris, supposons que Paris soit Dieu. Bon. Le péché mortel, c'est faire retour en arrière, c'est faire, on tourne les dos et puis on part dans l'autre sens. Oui. Le péché véniel, c'est un petit détour, voyons, on s'arrête à Courtepaille. Buffalo Grill. Buffalo Grill, voilà. Et on peut s'arrêter plus ou moins longtemps, en fonction du plaisir éprouvé dans les créatures. Voilà, mais l'orientation foncière reste la même. Je suis toujours dans le sens Chartres-Paris. Je ne suis pas revenu. Et d'ailleurs, on va parler sans doute des conséquences du péché bientôt, mais on comprend très bien justement pourquoi le péché mortel, du coup, mérite la damnation éternelle. Parce que l'âme qui meurt dans la direction opposée à Dieu, vu qu'elle ne peut plus, après la mort, faire d'autres choix et changer de direction, eh bien, elle demeure pour l'éternité dans le sens inverse. Elle tourne le dos à Paris et puis s'en va vers la province. Et donc, une fois qu'on quitte Paris, on ne sait pas où on arrive, c'est l'enfer. Alors, le péché, voilà, monsieur l'abbé, vous avez souligné effectivement les conséquences. On a tendance à se dire, quand on commet un péché, que les conséquences, ce sera pour plus tard. Finalement, on verra tout ça quand on sera au ciel, on verra tout ça avec le bon Dieu. Mais ici-bas, est-ce que le péché a des conséquences immédiates? Tout à fait, oui. Alors, selon qu'il s'agit d'un péché mortel ou d'un péché véniel, les conséquences sont différentes. Alors, juste pour rappeler les conditions, pour qu'il y ait un péché, il faut qu'il y ait une matière mauvaise, que mon action porte sur un acte qui est mauvais, d'abord. Ensuite, il faut qu'il y ait une advertence, que je sois conscient de ce que je fais.
Si je tue quelqu'un pendant que je dors, je tue la boulangère, je rêve que je suis en train de tuer la boulangère, j'ai pas commis un péché parce que je ne suis pas conscient. Et il faut que ça soit volontaire aussi. Je ne peux pas être totalement contraint à le faire, ou enfin tout ça. Il faut que ce soit pleinement délibéré. Alors, selon que la matière est légère ou grave, il y a péché véniel ou mortel. Hein, on appelle véniel parce que venia en latin, c'est le pardon. Donc, c'est un péché qui est facilement pardonnable. Ouais. Le mortel aussi, mais dans d'autres conditions. Alors, les conséquences... Et pour quel péché mortel, donc, il faut que ce soit une matière grave, que je sache qu'il s'agit d'un péché mortel, et que je le fasse de façon délibérée. Je sais ce que je fais et je veux le faire. Ouais, donc, que ça soit clair. Alors, les conséquences du péché mortel sont terribles, parce que si on tourne le dos à Dieu... toute la grâce sanctifiante dont on a parlé, qui nous rend amis de Dieu, tous les dons du Saint-Esprit qui sont en notre âme, toutes les vertus infuses, foi, espérance et charité, plus rien. On perd tout ça. On perd tout ça. On perd tous les mérites qu'on a acquis avant. Hein. Ils peuvent être revivifiés, on dit, par la confession après. On peut les récupérer, mais tout ce qu'on a fait de bon, ça comptera plus aux yeux de Dieu, parce que à présent, là, après ce péché, j'ai tourné le dos à Dieu. Donc, ce qui compte, c'est maintenant, parce que l'état auquel je suis parvenu. On devient donc, on perd la présence de la Trinité dans notre âme. Par la grâce, Dieu habite en nous. C'est ce que dit l'Écriture plusieurs fois. En fait, maintenant, c'est en quelque sorte le démon qui habite en nous. C'est lui qui a le pouvoir sur nous. On devient esclave du démon. Et notre âme, elle est quelque part tachée. Et, comme l'a déjà souligné, on devient donc, la sentence de la peine éternelle, elle est sur nous. Donc ça veut dire que si on meurt dans cet état-là, sans avoir réintroduit l'amour de Dieu dans notre âme, on est voué à la condamnation éternelle, à l'enfer. Le péché véniel, il n'y a pas toutes ces conséquences-là, mais il nous prive de plusieurs grâces qu'on aurait pu recevoir, des grâces qu'on appelle actuelles. Il diminue notre ferveur, donc notre charité est beaucoup plus tiède, et la pratique de la vertu devient difficile, parce que je suis comme quelqu'un qui est blessé, qui a du mal à marcher, et qui à tout moment peut être achevé. Et ça me dispose... Alors, plusieurs péchés véniels ne font pas un péché mortel, vous voyez. C'est comme dans le judo, moi je faisais du judo, et il y a bon, l'exemple est un peu farfelu. Alors, la ponctuation du judo, il y a le point minimal, c'est ce qu'on appelle le koka, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc vous avez un pouvoir à 25, 30, mais ça ne vous fait pas gagner immédiatement le combat. C'est le weapon. C'est pas sur une même échelle, c'est pas... Non, c'est pas sur une même échelle. C'est pour ça que vous disiez que c'était de nature différente et pas seulement une question de degré. Voilà, c'est de nature différente, exactement. Et plusieurs petits péchés véniels ne font jamais un péché mortel. Mais ils nous affaiblissent de telle façon qu'on est plus disposé ensuite à abandonner Dieu et nous tourner totalement vers les créatures. À force d'être infidèle dans notre quotidien par des petites choses, c'est ce que dit l'Évangile, celui qui est fidèle dans peu de choses, on lui confiera le gouvernement de grandes choses. Ouais, il sera fidèle dans les grandes choses. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, quand il s'agira de quelque chose de plus important, on ne sera pas fidèle non plus. Et la conséquence la plus, je pense, du péché véniel, à laquelle il faut réfléchir beaucoup aussi, c'est pour l'au-delà. Tout le temps qu'on va passer au purgatoire, c'est pas pour les péchés mortels qu'on aura commis, parce qu'ils sont pardonnés, parce que sinon on serait en enfer, mais pour tous les péchés véniels qui ne sont pas pardonnés et qui sont là. Tout le temps qu'on va passer au purgatoire avant de pouvoir accéder au paradis. C'est dû au péché véniel. Voilà. Et comme conséquence plus immédiate, là, on peut en parler, c'est aussi que le péché laisse des traces en nous, surtout le péché qu'on appelle le vice, c'est-à-dire le péché qui est habituel. À force de le faire, c'est comme si, vous voyez, quand vous blessez le pied au foot, vous tordez la cheville, vous aurez beaucoup plus tendance à vous tordre la cheville de la même façon par la suite. Pareil, voilà, c'est-à-dire que dans l'âme, c'est pareil. Quand on a acquis des plis, on aura tendance à les reproduire. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne aussi pour la vertu. C'est-à-dire que plus on fait des actes bons, plus on a de facilité à faire le bien. Ce que vous dites, c'est que voilà, c'est ça. Plus on pêche de la même manière, plus on pêche facilement. Oui. Et plus on pose des actes bons, plus on les pose facilement. On acquiert de la facilité en quelque sorte. C'est une facilité dans le bien, oui. Alors que si on laisse le péché s'enraciner, prendre des racines en nous, alors les gens vont dire, moi je confesse toujours le même péché. Alors il se peut que quelqu'un confesse toujours le même péché par faiblesse, ouais, ou parce que
elle essaye vraiment de lutter contre ça. Mais une fois qu'une habitude est vraiment ancrée, on aura plus de mal. Il faudra d'abord déraciner l'habitude. De la même façon qu'on ne devient pas un grand pécheur du jour au lendemain, qu'on ne devient pas un grand saint du jour au lendemain, on ne devient pas non plus un grand pécheur du jour au lendemain. C'est ça que c'est un vrai organisme, la vie spirituelle, comme la vie. Moi, j'aimerais ajouter qu'il y a des éléments psychologiques que je pense que tout le monde peut voir. En particulier, il y a la notion d'esclavage du péché. C'est-à-dire que à partir de, le péché semble le plaisir que l'on trouve à accomplir quelque chose, parce qu'il y a toujours un bien qu'on recherche immédiat, un plaisir immédiat, semble libérateur, puisque j'ai fait ce que je voulais, j'ai brisé les barrières, je me suis séparé de toutes les normes qu'on m'avait imposées, que la société, que Dieu, que mes parents m'avaient imposées. Mais finalement, le péché, et ça, tout le monde en a fait l'expérience, au confessionnal on le sait bien, c'est-à-dire que même celui qui prétend extérieurement être très heureux dans sa vie de péché, au fond, il a cette mauvaise conscience qui n'est pas simplement un effet psychologique, mais qui est cet esclavage qui nous humilie intérieurement, parce qu'on sait très bien que ce qu'on a prétendu être une libération, au fond, ce sont des fers qui nous enchaînent et qui nous possèdent. Parce qu'on devient dépendant. Alors ça, c'est le vice. Le vice, quel que soit le vice, de la gourmandise, de l'impureté, tous ces vices, finalement, sont des choses qui nous enchaînent et qui détruisent en nous notre liberté, et donc qui détruisent même l'estime qu'on a de soi et nos relations aux autres. Donc ça, c'est aussi un aspect psychologique très, très intéressant du péché, c'est que, logiquement, il y a une certaine tristesse à vivre dans le péché. Alors surtout dans le péché mortel, mais même une certaine déception de soi-même en se disant j'étais fait pour des grandes choses, pour les choses belles, pour les choses parfaites, pour Dieu qui m'appelle, qui veut me donner des choses éternelles, infinies et grandioses. Et finalement, je me suis tourné vers moi-même, et peut-être même vers des créatures encore plus basses et plus viles. Et donc il y a une tristesse intérieure qui s'installe dans le péché. Et ça, je pense que c'est important d'en être conscient, parce que souvent il y a des gens qui nous disent, comme prêtres, ma vie ne va pas, ma vie de couple ça va pas, ma vie familiale, dans le travail, dans mes relations sociales, etc. Et parfois, il y a des gens qui sont un peu débordés, au point qu'ensuite on tombe dans la déprime, dans la fatigue, etc. Parce qu'on ne s'en sort plus, rien ne va plus. Et je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est qu'en est-il de mon amitié de principe avec Dieu? C'est-à-dire que, est-ce que la base de ma vie est posée? Et avant de chercher à résoudre les problèmes de relations sociales, de vie professionnelle ou de vie conjugale, eh bien, il faut d'abord se remettre en amitié avec Dieu. Et c'est celui qui vivra dans l'état de grâce, mais qui trouvera tous les remèdes nécessaires, toute l'aide de Dieu, la présence de Dieu, qui le fera avancer vers le bien. Et parce que celui qui avance vers le bien, eh bien, entraîne tous les autres avec lui. Parce qu'il y a aussi un esclavage du bien. Un esclavage du bien, c'est-à-dire que si je m'accroche à vous savez, comme une bouée dans la mer, ou comme on accroche les bateaux pour les amarrer au port, de la même façon, si je m'accroche au bien, en faisant du bien, en étant ami avec Dieu, le reste pourra s'agiter autour. Et bien au contraire, c'est moi qui serai un principe d'ordre, d'organisation, de bien et de beauté dans le monde. C'est très aristotélicien, comme le bien qui rassemble, qui unit. J'espère. Non, mais je veux dire, c'est particulièrement... Merci. Non, mais il y a un bel exemple de l'impératrice Zita, pour le couple d'ailleurs. Elle dit comme le couple, c'est comme un triangle, comment on appelle ça en français, avec... équilatéral. Avec les mêmes angles partout. Où vous avez Dieu au sommet. C'est-à-dire que plus les conjoints se rapprochent de Dieu, plus ils se rapprochent entre eux. Tout à fait. Ouais. Aussi. C'est très bien pour les couples, exactement. Pour les jeunes qui se l'image. préparent au mariage, ou pour ceux qui sont déjà engagés dans le mariage depuis longtemps, la façon de se rapprocher l'un de l'autre, effectivement, c'est que les deux se rapprochent de Dieu. Alors que le péché, il unit pas vraiment, c'est une dissociété, comme on dit. C'est des larrons, des bandits qui s'assemblent pour faire un braquage. En fait, ils se détestent aussi, et juste après, il n'y a pas un bien qui les unit. En général, dans les films où il y a des bandits qui s'unissent, ils finissent par se tuer en s'entretuer pour récupérer le butin. On est d'accord. On dit que le péché est mal parce qu'il offense Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est offensé? Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur l'abbé? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est offensé? Ça veut dire que
Dieu, alors évidemment, il n'est pas offensé dans le sens où on retirerait quelque chose à Dieu lorsqu'on commet un péché, parce que Dieu, Dieu reste tout puissant. Quand on dit même que Dieu est attristé par nos péchés, c'est-à-dire que Dieu, dans son infinie justice et dans sa perfection infinie, en fait, n'est pas atteint par le mal que nous commettons. Par contre, on dit que Dieu est offensé parce que nous avons blessé notre relation à Dieu. C'est-à-dire que ce qui est offensé, c'est l'image de Dieu en nous, ou bien ce pourquoi Dieu nous a fait. Donc c'est un manque de respect, de considération envers ce que Dieu avait, ce à quoi Dieu nous avait destiné, à savoir la vie éternelle, le bonheur éternel, l'amitié avec lui. Et donc c'est en ce sens qu'on parle qu'on dit que Dieu est offensé par le péché. Et puis Dieu est offensé surtout parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une certaine injustice. L'homme doit rendre gloire à Dieu, doit l'honorer, doit lui obéir, doit obéir à ses commandements, justement. Et donc Dieu est offensé parce qu'on a lésé la justice divine, à savoir ce que Dieu était en droit d'attendre de notre part. Donc c'est en ce sens que le péché est une offense à Dieu. D'accord. Et c'est pour ça qu'il réclame justice, à savoir réparation du péché. Soit par les actes bons, soit par la pénitence, par les sacrifices que l'on peut faire, etc. Alors, on a vu que par le péché, l'homme se détourne, comme vous avez dit, M. l'abbé, il se sépare de Dieu. Vous avez dit également, M. l'abbé, lors de notre émission sur le problème du mal, vous nous avez dit qu'en fait, Dieu était comme un médecin qui arrive après l'accident et qu'il se propose lui-même comme remède. Donc, en fait, contre le péché, qu'est-ce qu'il nous propose comme remède ? Oui, voilà, oui. Cet exemple, il faut bien le comprendre. Comme toute comparaison, toute métaphore, elle est très imparfaite. Dieu, le médecin qui arrive après l'accident, mais en même temps, lui, il contrôle tout. Il a le pouvoir sur tout. Je dis juste qu'il n'est pas responsable du mal de faute que nous avons commis. Lui, il dit, c'était votre choix parce qu'il cause nos actes comme étant libres. Et si on refuse de faire le bien, on fait le mal. Ensuite, comme il est miséricordieux en plus, il essaye de encore quand même nous sauver. Ouais. Donc, déjà par la réponse est la même, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu nous sauver et qui a institué les sacrements. Afin, comme Jésus n'est pas resté pour toujours, il a laissé aux apôtres et aux successeurs des apôtres, les évêques, aux prêtres, le soin d'administrer les sacrements, et notamment le sacrement de confession. Ouais. D'abord le baptême, parce que c'est le baptême qui d'abord pardonne toutes les fautes, et qui nous donne cette robe blanche baptismale, mais parfois, dans le baptême, on dit, c'est très beau, on dit j'espère, le prêtre dit, et pourvu que vous gardiez cette robe immaculée jusqu'à la fin de vos jours. À la baptême, oui. À la fois, c'est très beau. Le vêtement blanc. C'est un bel idéal, c'est-à-dire ne jamais commettre de péché mortel dans votre vie. Alors, de fait, ce n'est pas le cas pour la plupart des personnes, pour le commun des mortels. Et donc, les pères de l'Église utilisent cette expression. Le baptême, c'est comme un bateau qui nous préserve du déluge. Mais si ce bateau fait naufrage, on peut quand même s'accrocher aux planches qui restent, qui flottent. Donc, on se rattrape. Comme un radeau. Comme un radeau, voilà. On se rattrape grâce à la confession, le sacrement de confession. Voilà. Jésus dit, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, à qui vous retiendrez, ils seront retenus. Donc il a laissé aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. Alors comment ça marche exactement le sacrement de pénitence ? Est-ce que c'est le rite lui-même qui efface mes péchés, qui remet les compteurs à zéro ? Est-ce que c'est juste que je passe au confessionnal et c'est le rite est efficace par lui-même ? Comment ça marche exactement ? Alors, pour prendre une comparaison, pour éclairer les choses, on a dit tout à l'heure que le péché, d'une certaine façon, obscurcit notre âme. C'est une tache dans notre âme qui nous sépare de l'amour de Dieu. Alors, soit totalement par le péché mortel, soit qui obscurcit la lumière de cette présence de Dieu dans notre âme. Alors, s'il y a de l'obscurité dans une pièce, comment vous faites pour enlever l'obscurité ? Est-ce qu'il faut d'abord enlever l'obscurité pour laisser entrer la lumière ? Non, le bon sens veut que pour enlever l'obscurité, on ouvre les volets pour laisser entrer la lumière, parce que c'est la lumière qui vient chasser les ténèbres. Eh bien, dans l'âme, spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui va chasser le péché de notre âme, eh bien, c'est pas ni le rite lui-même, je m'expliquerai, mais ni ma propre volonté. C'est-à-dire que souvent, c'est un défaut de la vie spirituelle, en disant je veux chasser le péché de mon âme pour laisser Dieu y entrer. Mais en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est qu'il faut laisser entrer Dieu dans mon âme
pour que ce soit la lumière divine qui chasse le péché. Et donc cette lumière de Dieu, c'est la lumière de la grâce. Et dans la pénitence, c'est exactement ça. On reçoit la grâce, comme dans tout sacrement, on reçoit la grâce divine, et c'est la grâce de Dieu qui va détruire le péché, chasser les ténèbres, et puis réaliser en nous la présence, renouer l'amitié avec Dieu. Alors bon, c'est une image évidemment, mais le sacrement de pénitence, évidemment, il a un aspect rituel, parce que, j'allais dire encore heureux, parce que c'est ce qui nous permet de sacraliser, de solenniser ce moment où on reçoit, à partir du moment où on a accompli ce que l'Église nous demande, où l'on reçoit la grâce de Dieu et on est sûr d'avoir retrouvé cette amitié avec Dieu. Alors les conditions, on les avait mentionnées quand on a parlé des sacrements la dernière fois, mais c'est la contrition, la plus parfaite possible. C'est en ça que nous, celui qui va se confesser, eh bien, doit s'exciter à la contrition, la plus parfaite possible, et puis recevoir l'absolution de ses péchés par le prêtre, à savoir qui a jugé que la contrition était suffisante, et donc qu'il prononce la formule d'absolution au nom de Jésus-Christ lui-même, et qui dit « Je te pardonne tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et c'est cette formule d'absolution qui va réaliser dans notre âme, de la même façon que le baptême, ça va être l'eau qui coule sur le front de l'enfant, avec les paroles, et bien de la même façon, lorsque le prêtre prononce ces paroles de la formule d'absolution, eh bien Dieu entre dans notre âme et puis chasse les ténèbres. Saint Ambroise disait que c'est toujours par l'eau qu'on est racheté, soit par l'eau du baptême, soit par les larmes du repentir. C'est très beau. Même, bien trouvé. Alors si je suis sincèrement contrit, si je regrette sincèrement mes fautes, voilà, dans le secret de mon âme, très sincèrement, je regrette les péchés que j'ai commis. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller voir un prêtre, de passer par un prêtre? Il faut comprendre, c'est pas toujours évident d'avouer ses fautes à un homme, c'est pas toujours facile. On parle quand même d'un tribunal, on dit que c'est le tribunal de la pénitence, ça fait un petit peu peur, c'est un peu austère. Voilà, est-ce que j'ai besoin vraiment de passer par un prêtre pour avouer mes fautes? Ça, c'est l'objection protestante classique. C'est ce que Luther, en niant, parce que comme il ne croit pas qu'en fait on peut changer intérieurement, la grâce, enfin, qu'on avait dit, c'est juste on garde nos péchés parce qu'on ne peut pas être meilleur, et en fait la foi recouvre ce tas de fumée dans manteau, de neige immaculée. En fait, on peut vraiment changer, on y croit. Le protestant va dire juste, bon, à la limite, si on admet la confession, c'est juste parce que le fait que le prêtre vous dise des choses, ça peut vous aider, mais en fait, ce qui fait vraiment le pardon des péchés, c'est la contrition. Alors, évidemment, le sacrement se calque sur la réalité naturelle du repentir. C'est pas une formule magique. Mais Jésus-Christ a voulu qu'on passe par le sacrement et par le ministre. Il a voulu qu'on le fasse. Donc, s'il a voulu, il faut le faire. Et c'est tout dans la logique de l'incarnation. C'est-à-dire, l'Église n'est rien d'autre que le Christ répandu et communiqué. L'Église suit la logique de l'incarnation. Donc, les sacrements sont incarnés. Il faut passer par ce qui est matériel. Et la matière du sacrement de confession, de pénitence, c'est l'aveu de nos péchés. Du pénitent qui est physique qui est présent de façon physique. Le plus qu'on peut admettre, c'est par exemple quelqu'un qui n'arrive pas à parler, qui a trop de honte, ou qui ne parle pas la langue, ou dans ce cas-là ça ne fonctionne pas, ou qui est muet, d'écrire ses péchés et de donner au prêtre. Mais il faut qu'il soit présent et qu'il manifeste d'une façon ou d'une autre sa contrition. Et le prêtre, la condition principale du prêtre, c'est ce qu'on apprend en théologie morale pour donner l'absolution, c'est d'abord de voir si la personne manifeste une vraie contrition. Si elle est vraiment disposée à ne plus recommencer. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est pas juste une formule et de marabout. Pour répondre à cette objection qui est évidemment très courante de dire pourquoi aller se confesser à un homme qui lui aussi est pécheur et qui va me juger, etc. Je pense que il faut se dire, celui à qui on va confesser ses péchés, c'est Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le prêtre est strictement tenu à un secret absolu sur les péchés. La raison de fond, c'est parce qu'en fait, le pénitent n'a pas dit ses péchés au prêtre, mais il a dit ses péchés à Dieu. Et le prêtre n'était que l'instrument de celui qui fait l'intermédiaire par rapport à Dieu. Et d'ailleurs, c'est pas le prêtre qui va pardonner les péchés. Le prêtre, c'est Jésus-Christ qui pardonne les péchés par l'absolution donnée par le prêtre. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Alors, pour prendre un exemple, souvent on dit oui, mais ce serait plus simple si Jésus-Christ se confessait directement. Pardon, oui. Mais alors, posons-nous une question.
Parce que je pense que, comme vous dites, c'est la continuité de l'incarnation, c'est très vrai. On est en train de méditer actuellement le temps de la Passion, et on voit les Juifs qui, de l'époque de Jésus-Christ, en fait, ce qui était l'épreuve pour eux, l'épreuve de la foi pour eux, c'était de voir dans un homme qui était là devant eux, qui parlait, qui avec son corps humain, sa chair, etc., eh bien, qui était en même temps Dieu. Et finalement, l'épreuve de la foi, c'est de se dire, cet intermédiaire charnel, je dois, enfin à l'époque, la Sainte Vierge d'abord, les apôtres, les disciples, etc., et puis même les Juifs qui n'ont pas confessé la foi, et l'épreuve de la foi, c'était de reconnaître dans cet homme Dieu incarné. De la même façon, analogiquement évidemment, l'épreuve de la foi pour le chrétien, eh bien, c'est d'accepter que c'est par l'intermédiaire d'un homme, avec ses faiblesses, ses limites, et même ses erreurs, etc., eh bien, la présence de Dieu passe réellement à travers un être humain pécheur lui aussi. Et je pense qu'il faut voir justement l'exemple, la plus belle confession d'une certaine façon, c'est celle du bon larron à côté de Jésus-Christ sur la croix, qui a sous les yeux un homme qui est en train de mourir, qui a été humilié, méprisé, blasphémé, flagellé, qui est défiguré, qui est en train de mourir à côté de lui sur la croix, et il voit dans cet homme Dieu présent. Et c'est la plus grande confession de la foi, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il est sauvé, évidemment, et que tout le mal qu'il a fait lui est pardonné. Alors on nous demande justement que pourriez-vous dire à une personne qui a peur de se confesser, justement lui donner cet exemple du... Oui, bon, déjà je lui dirais déjà psychologiquement qu'elle se dise que le prêtre lui aussi, vous savez, les prêtres font aussi des péchés, et les prêtres vont aussi se confesser, et vous savez, c'est agréable pour personne d'aller se confesser. Donc le prêtre sait très bien que ce n'est pas agréable de se confesser. Et parce que lui aussi, quand c'est à son tour d'y aller, c'est exactement la même chose. Donc ça déjà, psychologiquement, ça doit être un peu rassurant. Et puis, il faut souligner aussi que vous avez parlé du tribunal de la pénitence, parce que c'est un tribunal dans lequel le prêtre doit juger non pas la personne, mais de la gravité des péchés et du repentir, donc de la contrition qui est exprimée. Mais la pénitence, c'est aussi, le prêtre dans la pénitence, il est aussi père, il est aussi médecin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grande joie pour un prêtre que quelqu'un qui vient se confesser. Et que de donner le pardon de Dieu à quelqu'un qui a commis des péchés. Donc c'est plutôt une joie pour le prêtre de pouvoir pardonner des péchés, plutôt que... Est-ce qu'on peut utiliser justement la parabole du fils prodigue, justement, où le fils prodigue revient auprès de son père, après avoir vécu après avoir dilapidé l'héritage, après avoir vécu dans la misère, hein, il mangeait avec les cochons, et il revient auprès de son père, et son père en fait semble infiniment heureux de le retrouver. Est-ce qu'on peut utiliser cette parabole pour... De toute façon, oui, à ceci près que le prêtre, il est là comme instrument de Dieu. Il agit in persona Christi, dans la personne du Christ. Et donc, de fait, oui, c'est vraiment le symbole vécu de la confession. Et ce qui peut rassurer aussi les gens, c'est vrai qu'on a vu des prêtres faire des tas de choses. D'autant plus avec les médias s'acharnent là-dessus aussi. Mais je pense qu'il y a quand même une grâce particulière, je ne sais pas, mais par rapport au secret de la confession. C'est-à-dire que rarement, je n'ai jamais entendu parler d'un prêtre qui allait dévoiler le secret de confession de quelqu'un ou des choses comme ça. Enfin, c'est certainement puni d'excommunication directement pour le prêtre, c'est assez absurde, mais c'est quelque chose sur laquelle le prêtre, en général, il oublie ce qu'il a confessé, ceux qu'il a confessé, enfin ceux qui ont été confessés, et j'ai jamais vu de prêtre révéler quoi que ce soit dans le secret de confession. On a même des très beaux exemples de saints qui sont des martyrs de la confession, comme Saint Jean Nepomucène à Prague, où le roi voulait savoir ce que faisait la reine. Or lui, c'était son confesseur. Il a dit, si vous ne dites pas ce qu'elle fait, je vous tue. Il dit, je ne vous dirai pas. Et puis voilà, il a été jeté du pont dans le fleuve. Et puis on a vu miraculeusement inscrit sur lui, en lettres d'or, je crois, Tachet. Voilà, il se tait. Alors, je voudrais citer encore une fois le père Sertilange, si vous me permettez encore une fois. Combien de chrétiens vont de Pâques en Pâques, de confession en confession, sans jamais s'amender véritablement, sans se le proposer avec sérieux, sans détester le mal, pour cette raison qu'ils n'aiment pas le bien et ne sont attachés qu'à eux-mêmes. Un vague esprit de procédure appliqué au surnaturel, des habitudes, des convenances familiales ou sociales décident de tout, et là-dessus on se rassure. Messieurs les abbés,
dans le cadre de la confession, comment échapper à cet esprit procédurier? Comment faire en sorte que je n'aille pas au sacrement de pénitence seulement de manière pharisienne? Bon, déjà, je dirais que le grand mal des catholiques aujourd'hui, effectivement, c'est ce catholicisme bourgeois de convenance, peut-être plus qu'à d'autres époques. On dit aujourd'hui, souvent on dit oui, les églises sont vides, mais au moins il y a de la qualité. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à pratiquer par convenance sociale, et ça, il faut vraiment lutter. Je pense que c'est un défi pour les prêtres d'aujourd'hui de réussir à changer cet esprit-là, cet esprit mondain, pour aider les âmes à retourner vers le cœur de la foi et de l'amour de Dieu. Mais ce qu'on peut dire, c'est en général la première chose qui disparaît lorsque on rentre dans cet esprit mondain, de cette pratique mondaine hypocrite, c'est la confession. La majorité des catholiques, on peut dire, enfin ceux qui sont pas vraiment fervents, ne vont pas se confesser. Donc déjà le fait d'aller se confesser, de se mettre à genoux devant un prêtre, c'est déjà un acte de pénitence, d'humilité, etc. Moi, comme prêtre, en tout cas, si quelqu'un rentre dans le confessionnal, je pars du principe que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout hypocrite, et en tout cas, qui aura peut-être du mal à exprimer tous ses péchés, ou la gravité de ses péchés, mais en tout cas, qui est de bonne volonté, et qui est là parce qu'il appelle le bon Dieu, quoi. Il se met à genoux devant Dieu en disant « Mon Dieu, sauvez-moi, j'ai besoin de votre aide ». Donc on est déjà dans une démarche qui n'est pas très hypocrite. Et souvent, ceux qui accusent les autres d'être hypocrites en allant se confesser, en fait, n'y vont pas. Eux n'y vont pas. Et c'est une excuse qu'ils trouvent pour ne pas aller se confesser. Et il y a combien de saints qui racontent leur conversion parce qu'ils ont rencontré un prêtre qui leur a dit, devant tous les arguments qu'ils avaient, etc., mets-toi à genoux et confesse-toi. Parce que le fait de se confesser à Dieu, c'est reconnaître premièrement que Dieu est tout-puissant, parce qu'il peut effacer le mal et pardonner le péché, que Dieu est bon, que Dieu veut notre bien, c'est reconnaître qu'il a créé des sacrements. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est sauveur, ça veut dire que c'est reconnaître l'Église, parce que le prêtre, dans la personne du prêtre, c'est les sacrements transmis par l'Église. En fait, c'est le simple fait d'entrer dans un confessionnal ou de demander à un prêtre de se confesser, c'est déjà un acte de foi, d'humilité, qui attire toute la bienveillance de Dieu. Donc je ne crois pas tellement à cet argument de l'hypocrisie dans la confession. Et ensuite, je dirais même, si effectivement, surtout peut-être les jeunes, ceux qui vont se confesser parce que leurs parents leur disent tu dois être confessé, etc., s'il y a une certaine hypocrisie, au fond, la grâce est là aussi pour travailler dans notre âme. Et vous savez, si quelqu'un va se confesser et ne dit pas tous ses péchés, par exemple, alors on en reparlera peut-être pour développer ces questions-là, tous ces aspects de la pratique de la confession, mais si quelqu'un va se confesser et manque d'honnêteté et donc commet un sacrilège parce qu'il a offensé Dieu, parce qu'il a prétendu cacher des péchés, eh bien il y a un remords qui est encore plus grand dans l'âme. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne crois pas tellement à cette hypocrisie qui permettrait d'aller se confesser en cachant les choses. Et puis non seulement la grâce est là pour nous aider, mais si je vais me confesser sincèrement, c'est la grâce qui m'a poussé à le faire. Donc ça veut dire que je suis déjà dans une disposition de grâce. Et que c'est le bon Dieu qui m'a inspiré ce sentiment. Donc en fait, à partir du moment où je le fais sincèrement, parce que je veux faire le bien, il n'y a rien à craindre. C'est-à-dire, je le fais très bien. C'est pas de l'hypocrisie, au contraire, c'est se reconnaître que nous sommes faibles, que nous avons besoin de Dieu et de son aide, c'est tout. La seule hypocrisie, ce serait de réclamer le sacrement de pénitence, oui, sans vouloir au moins avoir la volonté de se détacher du péché. Et juste c'est pour le cas... se détacher de la culpabilité. Je veux pas avoir la culpabilité, donc je m'accuse. Comme ça, c'est comme si j'avais reçu un tampon, un certificat. Alors ça, non, ça n'a pas de sens. Oui. Il faut qu'on soit bien disposé. Oui. La grâce de Dieu est toujours la même. C'est comme le soleil. Le soleil ne bouge pas. La grâce est là. Tout dépend de la disposition que nous avons en nous. Le soleil, sur un tas de boue, il fait pas un grand effet, mais je sais pas, sur une fleur, ou sur une Ferrari toute neuve, excusez-moi, c'est un peu mondain comme exemple. Ouais, sur un lac, un beau lac, ça brille de partout, c'est magnifique, parce que ça dépend de comment on y accède aussi. Alors messieurs les abbés, on arrive à la fin, mais on va quand même prendre une question qu'on nous pose régulièrement, qui revient assez souvent. On nous l'a déjà posé, on y avait déjà répondu, mais je pense que pour ces circonstances, on peut y revenir. Est-ce qu'en cas de nécessité, dans des circonstances exceptionnelles, je peux me confesser par téléphone ou par visioconférence ? Bon, on en a dit tout à l'heure, il faut que le pénitent soit présent. Donc ça ce n'est pas possible, parce que
D'une part, c'est très difficile pour le prêtre aussi de juger du repentir dans ce cas-là, entre autres. Et puis parce que, encore une fois, c'est le sacrement, c'est quelque chose d'incarné. Donc le prêtre, il est présent. Ce qui peut se faire, c'est, par exemple, dans certains cas, écrire les péchés. Quand je suis muet, par exemple, ça, je peux le faire, mais à ce moment-là, je suis présent. Donc ce n'est pas possible. Il faut soit essayer de trouver une solution de s'adresser à un prêtre, soit faire un acte de contrition parfait. Alors, c'est pas être parfait, parce que ça, les gens peuvent avoir peur. Contrition parfaite, ça veut dire qu'il faut que je sois saint et parfait, comme, je sais pas, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Non, c'est la contrition parfaite. Il faut que l'acte de contrition soit parfait. Pour cela, ils peuvent regarder la conférence de la Bellenzi. De la Bellenzi, oui, tout à fait. Qui est sur notre chaîne. Qui est titré La contrition parfaite. Voilà, c'est le voilà, il facilement sur notre chaîne. En long, en large, en travers, et puis... Merci, messieurs les abbés, de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Demain, nous parlerons plus précisément de l'aspect technique de la confession, de la lutte contre le péché et des moyens qui sont à notre disposition pour lutter contre le péché. Voilà, dans le quotidien de la lutte spirituelle, du combat spirituel. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur la messagerie de la page de l'Institut du Bon Pasteur. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver également nos podcasts sur notre chaîne YouTube, ou sur le site internet du Bon Pasteur, institutdubonpasteur.org. Merci à l'abbé Willem Thorbjørn à la technique. Bonne soirée et bon confinement.